Hey, salut tout le monde, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on m'a quand même beaucoup demandé. Donc c'est une vidéo où je vais tout simplement vous montrer comment utiliser Voicemeeter, comment le configurer, comment avoir des bons paramètres pour votre micro. Donc je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais pas spécialement vous donner des paramètres pour tous les micros, ce sera à vous de toucher, donc je vous expliquerai l'endroit où vous pourrez justement mettre vos propres paramètres par rapport à votre micro. Donc moi par exemple j'ai le micro Rode NT USB, donc c'est un micro en USB etc qui est d'assez bonne qualité, mais par exemple si vous avez un micro d'un peu moins bonne qualité, donc il n'y a pas du tout de honte à en avoir un, et bien vous pourrez jouer avec les paramètres pour justement augmenter la qualité de votre micro. Et ça c'est vraiment impressionnant et vous m'en direz des nouvelles par commentaire. D'ailleurs je vous invite tout de suite à lâcher votre pouce bleu et votre abonnement, car ça fait énormément plaisir. On a passé la barre des 470 abonnés et c'est super, vraiment ça me fait super plaisir. Donc continuez comme ça fait extrêmement plaisir. Partagez la chaîne, n'oubliez jamais de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de mettre un petit commentaire tout simplement pour que je puisse vous répondre, etc. Je tenais à remercier en ce début de vidéo la Mister Band, donc c'est un petit groupe d'amis qui font du contenu sur YouTube et ils m'ont marqué sous ma dernière vidéo, donc où je parle de Modern Warfare et je fais une petite vidéo dessus. Punaise, je te laisse pendant 4 mois et tu as déjà 468 abonnés. Waouh, un plaisir de voir ton évolution. Et ben ça fait extrêmement plaisir ce commentaire, merci beaucoup à vous. Donc je vous mets le lien de la chaîne en description si vous voulez faire un petit tour etc. En tout cas merci à eux pour ce super commentaire. Donc comme toujours si jamais vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, lâchez un petit commentaire sympa ou un rapport avec la chaîne ou la vidéo, ça fait toujours super plaisir et je vous répondrai. Donc sans plus tarder on va tout de suite lancer le petit logiciel, donc voilà juste ici. Pareil, tous les liens seront en description, donc si vous voulez le logiciel etc tout sera en description. Donc sur Voicemeeter vous pouvez avoir deux versions, soit vous avez Voicemeeter normal, soit vous avez Voicemeter Banana. Donc il y en a un qui a plus de fonctionnalités, donc c'est le Banana, c'est celui que j'ai, et il y a le Voicemeter un peu plus simplifié. Donc si vous avez pas forcément envie de vous prendre la tête etc, prenez le Voicemeter normal, il fera largement l'affaire. Vous aurez juste un tout petit peu moins de fonctionnalités, mais c'est pas très grave. Donc tout d'abord vous allez ici mettre dans audio 1, vous allez mettre votre audio, donc votre prise audio principale, donc que ce soit vos enceintes, que ce soit votre casque, mettez vraiment votre audio principal, de préférence en VDM. Si vous n'avez pas le WDM, vous mettez le MME, mais mettez vraiment en WDM si vous le pouvez. Juste ici vous allez cliquer, vous allez mettre pareil votre microphone en WDM. Donc je viens de préciser que si vous mettez le premier en WDM, en fait, il faut tout le temps mettre dans le même format. WDM, ça va avec WDM. Si vous mettez un des deux en MME, passez l'autre en MME aussi. Vraiment, c'est très important que les deux soient soit en VDM, soit en MME. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir à nouveau le son, parce que quand vous allez installer, vous risquez de plus avoir le son pendant un petit instant. Donc c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Ensuite, on va aller ici juste dans Menu. Je vous conseille de mettre System Tray. En fait, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez lancer votre PC, Voicemeter va se lancer en même temps, parce que si vous le faites pas, bah, simplement, vous allez pas avoir de son. Donc, vous le mettez ici, et juste ici, je vous recommande de mettre Hook Volume Key. En fait, le Hook Volume Key, ça veut dire que ça va grappiner, ça va attraper les touches de volume son, donc les raccourcis son de votre clavier. Comme ça, ça va le mettre. Regardez, si je le désactive et que je fais mes raccourcis son, on peut voir que ça bouge là-haut, mais que juste ici dans la platine ça ne change absolument pas. Tandis que si je le mets, hop, et bah maintenant voilà, vous voyez ça va bouger. Donc ça c'est ce que je vous recommande de faire pour pas avoir de problème, pour pas vous surprendre en fait à devoir venir ici avec votre curseur. Vous le faites avec vos raccourcis, ce sera beaucoup mieux. Maintenant on va parler de la partie principale, ça va être tous les paramètres ici. Alors on va commencer par colonne. En fait on va faire une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq colonnes. Donc pour la première colonne, donc la colonne qui concerne le microphone comme c'est marqué juste ici, vous allez ici pouvoir venir jouer avec le petit curseur rouge. Donc par exemple si vous avez un microphone beurre du M1, parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont, je vous recommande de le mettre aux alentours d'ici, juste ici. Tout simplement parce que plus vous allez aller par là, plus ça va être des graves, donc plus la voix va être grave, plus vous allez aller par là, plus la voix va être aiguë. Et je vous recommande pas du tout d'aller... je vous conseille de rester en fait dans ce carré là.
juste ici, dans le carré tout en bas à gauche. Tout simplement parce que ici, ça va vraiment déformer votre voix de manière très moche. Et je vous recommande vraiment pas de le faire, à moins que vous voulez troller vos amis, faire des voix bizarres en vidéo, etc. Je vous conseille de rester dans le carré du bas, donc vous pouvez aller tout partout dans ce carré, il n'y a pas de souci, pour vous entendre, pour pouvoir voir comment ça rend. Vous allez cliquer ici sur A1. Donc le A1, ça va vous permettre de vous entendre en double. Donc là, je le désactive parce que c'est super chiant de s'entendre en double, surtout que je m'entends déjà en double avec mon microphone. Ici, vous avez un compresseur, donc si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc moi, je l'utilise pas parce que j'ai mis le compresseur directement sur OBS. Juste ici, vous avez le noise gate. Donc le noise gate, ce que ça fait, c'est que sous un certain seuil de son, ça va plus capter de son. C'est pour éviter les bruits de fond, pour éviter les petits bruits parasites en fond, qu'on active le noise gate. Donc moi je l'ai mis à 0,6, ça pareil c'est à vous de voir. Donc vous voyez ici il y a la courbe, la tonalité pour voir jusque où mon microphone va. Donc ici pareil je vous recommande de régler les décibels juste ici pour que votre microphone soit dans le vert, grand maximum dans le jaune, faut pas qu'il aille dans le rouge et faut pas qu'il soit dans le gris. S'il est dans le gris ça veut dire qu'il est beaucoup trop faible, s'il est dans le rouge voire l'orangé, ça veut dire que c'est beaucoup trop fort et que le son va saturer et vous n'allez pas avoir une bonne qualité de son. Vous allez surtout cliquer sur le B1 parce que si vous cliquez pas sur le B1 ça désactive votre micro. Ici, donc la colonne numéro 2 maintenant, c'est si vous avez un deuxième microphone. Donc par exemple, si vous faites par exemple, je sais pas, des podcasts ou des trucs comme ça, où vous êtes à deux microphones, vous pouvez ici mettre le deuxième microphone et régler. Donc ça, vous faites pareil que celui-là, vous réglez de la même manière. En fait, c'est juste la même colonne, c'est si jamais vous avez un deuxième ou encore ici un troisième microphone. Donc juste ici, on a des parties super intéressantes que je trouve vraiment géniales. C'est les deux commandes des microphones auxiliaires et du microphone auxiliaire, du haut-parleur auxiliaire et du haut-parleur. Donc ici, vous voyez que c'est marqué PC. Vous ne sera pas marqué ça, donc vous avez juste à faire clic droit dessus. Vous pouvez le renommer et entrer pour appliquer. Donc ici, vous voyez, j'ai mis le nom PC. Donc ici, ça va être le son de base. Ça va pas être l'auxiliaire, ça va être le son de base de mon PC. Donc si je lance de la musique, etc., tout va être géré ici. Vous pouvez rajouter des basses, rajouter d'autres effets juste ici. Et surtout, vous allez très important désactiver tout et laisser juste le A1 pour pas qu'il y ait du son en double. Parce que si vous mettez le B1, vos amis vont justement en jeu entendre votre PC, ce qui est juste infâme pour eux. Et au début j'ai eu pas mal de problèmes mais je trouvais pas la solution, et au fur et à mesure à force de toucher etc j'ai trouvé la solution et ça va beaucoup mieux. Donc une fois que c'est réglé ici, vous avez le son de votre PC. Donc ici vous voyez Voicemeeter VAIO, donc ça c'est l'entrée de base, et ici Voicemeeter Aux pour auxiliaire, donc pour le deuxième, le surplus en fait. Et ici vous pouvez mettre n'importe quel logiciel. Donc par exemple si vous êtes sur TeamSpeak, vous pouvez cliquer renommer en TeamSpeak, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire tout simplement parce que ce sera plus facile pour vous retrouver. Donc moi ici j'ai mis Discord et pareil toujours un A1, et ce que ça va faire c'est que par exemple vous regardez, si je lance Discord, hop, juste là, si je vais dans mes paramètres, hop, que je lance dans voix et vidéo, juste ici dans périphérique de sortie, au lieu de mettre Voicemeeter Input, j'ai mis Voicemeeter Aux Input, donc comme vous avez vu le auxiliaire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va séparer le son du PC et le son du Discord. Donc vous aurez tout le son du PC, donc par exemple, je sais pas, votre jeu ici, mais quand un ami va parler, vous allez avoir tout le son juste ici. Et ça en fait, ça permet de faire un truc qui est vraiment génial. Donc c'est sur OBS, donc par exemple juste ici, vous allez aller dans, hop, cliquez sur ici le petit verrou, paramètres audio avancés, et vous allez pouvoir répartir ça en pistes. Donc vous voyez ici que j'ai ma première piste, ma piste Discord qui est sur la piste 1 et 4, donc le 1 bien sûr pour le backup, donc comme je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Donc moi je l'ai mis sur la piste 4, mon PC sur la piste 3 et mon micro sur la piste 2. Donc ce que ça fait c'est que quand je vais mettre mon clip dans le logiciel de montage, je vais avoir la vidéo plus 3 pistes en dessous, même 4 pistes en dessous. Donc la première piste qui va être la piste avec tous les sons dedans, que je supprime en général. La piste 2, mon microphone. La piste 3, mon PC. Et la piste 4, ça va être Discord. Et je pourrais comme ça venir modifier uniquement le son de Discord, uniquement le son du PC, uniquement le son de micro. Et je serais pas bridé à avoir une seule piste où, par exemple, si je veux juste couper, je sais pas, mon ami, je fais une connerie sur Discord, je sais pas, on va dire, il lâche un gros ro sur Discord au milieu d'une super belle action. Et bien je vais pouvoir juste couper son son, garder juste le son de la belle action, enlever le moment où il rote
et hop, remettre le son. Bon, c'était le pire exemple au monde, vraiment, c'était nul à chier, mais voilà. Donc voilà à quoi sert Voicemeeter. En fait, c'est une table de mixage virtuelle, donc ça vous permet justement de régler comme ça, et ça se combine super bien avec OBS. Donc je vous recommande ce petit logiciel, comme d'habitude il est en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, vraiment je le redis, mais ça fait vraiment super plaisir, c'est vraiment génial. Je vous recommande aussi de commenter pour me dire comment vous avez trouvé ce tutoriel, s'il y a des choses à améliorer, si justement vous voulez des idées de vidéos, vous pouvez me donner aussi par commentaire, ça c'est vraiment génial, parce que des fois je veux faire des vidéos, c'est horrible parce que j'ai juste pas de sujet, genre je sais pas quoi faire, et si jamais vous pouvez m'aider, ce serait vraiment super bien. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Paul, ciao.